Alors rebonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider. On va parler essentiellement du marché des changes puisque c'est là que ça se passe sur le marché des changes, sur le FX, avec deux dominantes. Le dollar US qui garde le cap qu'il a pris au début du mois de mai, un rebond technique, un rebond peut-être plus que technique, on ne sait pas. Ce soir d'ailleurs il y a les minutes de la Fed, on va en parler d'ailleurs de ça aussi. Et la livre sterling qui dépasse la force du dollar américain. Vous voyez l'USD yen monter, vous voyez le NZD USD baisser, la UD USD baisser, l'euro dollar continuer de baissoter. Mais le GBP USD, lui, il avance, toujours soutenu par les récents sondages qui commencent à voir l'écart augmenter entre les Britanniques qui veulent voter pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union Européenne et ceux qui veulent en sortir. Euh, Remain, Leave, le spread s'écarte en faveur de rester dans l'Union Européenne et ça le marché il apprécie. En tout cas il paye du sterling en amont. Alors il ne faut pas s'emballer, il faut éviter de croire qu'on peut faire du trading moyen terme avec le câble, mais probablement du day ou du swing trading. Aujourd'hui c'est la résistance à 1,45 qui est en train d'être cassée et on va probablement aller à 1,46 voire 1,46,50, 1,46,70. On va en reparler. Les indices boursiers. Alors tout d'abord les fondamentaux, brièvement. Voilà, ça fonctionne normalement. Alors, brièvement les fondamentaux, vous les avez sous les yeux. Il s'agit donc des minutes de la Réserve fédérale des États-Unis, c'est le chiffre majeur. Alors attention parce que j'ai déjà reçu 2-3 emails me demandant quelle va être la décision de la Fed sur ses taux ce soir. En fait, il y a souvent cette confusion, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est pas clair. Les minutes de la Fed, en fait, ça va juste venir débriefer cette réunion-là, celle du 27 avril. Donc regardez, là je suis sur le site de la Réserve fédérale, donc il n'y a pas de tricherie. Et la dernière décision de politique monétaire, c'était le 27 avril. Donc il y avait, vous cliquez ici et vous avez donc ce qu'elle avait proposé. Donc c'était un simple communiqué, c'était 6 paragraphes. C'était pas très clair. On savait simplement que Esther George avait voté pour un relèvement des taux de la Fed. Donc c'est le président de la Fed de Kansas City qui d'ailleurs a rappelé encore hier vouloir 3 hausses de taux avant la fin d'année. Donc bon, c'est un peu le cas extrême, on va dire. C'est l'opposé de Janet Yellen au sein de la Réserve fédérale. Mais voilà, malgré tout, ce soir, on aura donc davantage de détails. Alors, ces minutes de la Réserve fédérale, il s'agit donc d'un document assez complet, ça peut faire plusieurs dizaines de pages, qui vient préciser le rapport de force entre les membres du FOMC. Il y aura donc ce soir de la volatilité sur le dollar américain en fin de session US. Pour l'instant, le dollar US, je vous le remontre ici en cours de clôture sur l'indice US Dollar Index, donc le DXY, avec cette superbe reprise depuis le début du mois de mai, et potentiellement donc un momentum, représenté ici par l'indicateur technique RSI, qui serait en train de sortir par le haut d'une structure en biseau descendant. Donc ça c'est plutôt impulsif, et dans le sens de la reprise haussière. Alors, je vais repasser en chandelier japonais, voilà, hop. Donc là on s'est bien repris. Moi j'aurais tendance à croire que sur le plan technique on peut au moins aller chercher 95,25. En fait, que s'est-il passé le 27 avril dernier? Et c'est là où je m'interroge beaucoup pour ce soir. Le 27 avril dernier, on était là. La Fed prend une décision sur ses taux. Le dollar s'est effondré. Les 3 séances qui ont suivi le 27 avril, le dollar a chuté. Et depuis, il a tout effacé. Il a effacé toute la baisse. Il est revenu tout en haut. Alors, c'est là où c'est un peu délicat. Depuis 2 semaines, le dollar rebondit. S'agit-il d'un point bas majeur ou d'un simple rebond technique? On peut commencer à croire que ça peut être un point bas important. C'est vrai que la macro, lorsqu'on regarde, hormis les créations d'emplois en avril, l'indice de confiance de l'Université du Michigan, les ventes au détail, les prix à la production, ou encore hier l'indice des prix à la consommation, c'est plutôt solide en avril, donc bon, ça renforce quand même les anticipations pour que la Fed relève ses taux le 21 septembre prochain, pour la seconde fois. Donc pour l'instant, on va dire que le dollar US semble bien engagé pour pouvoir progresser davantage. Alors, on va commencer par le GBP USD parce que, attention, le GBP USD n'est pas une paire en dollars comme les autres. Aujourd'hui, il faut tout faire sauf shorter le GBP USD. C'est-à-dire que si malheureusement vous avez acheté le dollar américain en shortant le câble, vous êtes mal engagé.
Alors, le câble a tenu envers et contre tout les 1,44 $. Il n'est pas vraiment aidé par la macro anglaise parce que c'était décevant. Donc c'est surtout, on est rentré dans la sphère d'influence temporelle du référendum du 23 juin prochain. C'est dans 4 semaines, ça va être rapide maintenant. Tous les sondages maintenant comptent. Dans 4 semaines, hein, le votant, le citoyen anglais qui va voter, bon, là, il se forge son opinion. Là, c'est pas 6 mois en arrière, c'est pas dans 2 ans. Bon, voilà, là, on se déplace dans un mois, donc à un moment ou à un autre, il faut avoir fait un choix, quoi. Donc les sondages maintenant vont compter de plus en plus. Même si ça reste que des sondages, et qu'au fond, un sondage, même réalisé 1 heure avant, ça peut être du grand n'importe quoi, peu importe. C'est vrai que le marché réagit comme ça. Donc, le GBP USD sur le plan technique a finalement réussi hier de manière très marginale à dépasser 1,4430, qui était une résistance, qui joue une Tenkan. Et donc aujourd'hui, il y a une nette accélération. Il y a même eu une prise d'appui ce matin sur 1,44, c'est propre. Aujourd'hui, le signal technique qui est donné en intraday, c'est le franchissement de la résistance à 1,45 en l'état. Bon, espérons quand même que cela ne s'inverse pas avec les minutes de la Fed. Mais 1,45 maintenant, c'est un support. Donc limite, si le dollar US devait être fort ce soir et que le câble reflue un peu, pourquoi pas s'offrir du 1,45 sur le câble? Ça reste risqué, hein, la livre sterling. Attention donc, mais forcément je préfère une stratégie d'achat comme acheter l'USD yen, euh, vendre l'AUD USD, et pourquoi pas même anticiper la cassure des 1,30 sur l'USD CAD. Mais le GBP USD est fort, et c'est vrai que si les sondages continuent de montrer un élargissement du spread entre les deux camps, ça pourrait soutenir. Alors, sans s'emballer, on peut considérer qu'on a aujourd'hui un dépassement de la résistance à 1,45 $. On l'a tellement franchi déjà là, de manière... Alors, attention, il faut quand même attendre la clôture D1 éventuellement. Bon, on peut aller voir en H4, mais bon, en H4 c'est quand même pas mal. Euh, bon, c'est propre, hein. On a même en H4 une superbe épaule tête épaule inversée. Et en fait, la bougie 4 heures qui a clôturé à 15 heures a validé l'épaule tête épaule inversée en données 4 heures. Donc son amplitude c'est quoi? C'est 1,4330. Ouais, on peut avoir quand même le sentiment qu'on pourrait remonter chercher les 1,46, voire les 1,4650. Ah, pardonnez-moi. Donc voilà. Alors l'eurodoll toujours baissier, c'est lent. Nouvelle résistance 1,1345, voire 1,1315. Objectif 1,1250, 1,1215. USD Yen toujours haussier, je vis 110, j'ai pas changé d'avis. J'ai bien aimé ce qu'on a fait aujourd'hui sur l'USD Yen, notamment donc au début de la session européenne. Maintenant, il faudrait dépasser les sommets d'hier. Et derrière, on a un marché qui va remonter en direction des 110 et des 110,50. Bon, ça va dans le sens aussi là du dollar US et des indices qui, bon, même s'il ne se passe rien, tiennent encore des supports. NZD USD, ça y est, on y est presque enfin. Peut-être enfin le rejet sous la ligne de coup du double top. J'envisage une baisse vers 0,67. AUD USD, c'était la stratégie de vente d'hier. Superbe divergence baissière cachée en H4, mais quand je dis superbe, elle mérite d'être photographiée pour entrer dans un livre d'analyse technique. Elle était nette, avancée du marché, dépassement de la neutralité sur le RSI H4, le prix qui reste en retrait de 30 pips sous la résistance des 0,7385, ancienne ligne de coup du double bottom, c'est baissier, et comme proposé ce matin, j'envisage une retombée en direction des 0,7240 et avec un dollar US fort ce soir, en direction des 0,72 $. Alors on va passer sur les indices boursiers US et européens, puis les matières premières, puis je répondrai à vos questions, notamment sur les paires croisées et les paires mineures. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas donc à laisser des questions dans la section commentaires.
Alors les indices, il se passe rien aujourd'hui, mais on est partout sur support. Ou pas loin. Le DAX, pas loin d'un support, 9750, support majeur, 9800. Moi, tant qu'on tient 9750, 9800, je paye pour uniquement le principe du range trading. Il n'y a pas de volume, donc vu qu'il n'y a pas de volume, on peut rester longtemps dans le range. Et puis pour le money management, quoi. C'est-à-dire que lorsque j'ai un range trading, je sais où mettre mon stop, c'est tout. Concrètement, c'est tout. Et limite, c'est rassurant qu'il n'y ait pas de volume parce que c'est qu'il n'y a pas d'engagement. Donc on va pas casser le support majeur sans fort volume ou casser une résistance majeure sans fort volume. Alors ça peut venir le volume à tout instant. Pour l'instant, ça se réveille pas trop. Je regardais tout à l'heure le volume sur le CAC Euronext. Accrochez-vous, 1 milliard 1. Tout de suite maintenant là. 1 milliard 1. On se croirait un 23 décembre. Sans exagérer. Bon, si un peu. Mais voilà. Je ne sais pas ce qui se passe en Europe. Ça peut être la perspective du Brexit. Le mois de mai n'est pas volatile. En tout cas, pas au 18 mai. La seule chose qui a été volatile d'un point de vue de la volatilité réalisée en mai, c'est le dollar US. Et éventuellement la livre sterling. Mais en tout cas sur les actions européennes, on a quand même le sentiment que les investisseurs internationaux, parce que c'est difficile de savoir d'où le volume s'assèche, mais à cause de quoi? Est-ce que ce sont les investisseurs domestiques? J'ai pas ces données de volume. Ou est-ce que ce sont les internationaux? Mais à mon avis, dès le 24 juin, dès le vendredi 24, ça va revenir massivement le volume. Donc dans le cas où bien sûr le Royaume-Uni resterait au sein de l'Union Européenne. Donc pour l'instant, ces marchés sont sur support. Le DAX est pas loin d'un support. L'Eurostoxx 50 avec son support à 2900 points. Et le CAC 40 aussi avec le support à 4240. Mais bon, il ne se passe pas grand chose. Vous pouvez surveiller en données 4 heures les moyennes mobiles à 20 périodes. Résistance ici sur le CAC et résistance sur le CAC et l'Eurostoxx 50. On pourrait remonter un peu vers le haut des ranges par exemple, mais c'est pas acquis. Attention, on peut casser le range par le bas. Moi je ne sais pas ce qui va se passer. Je dis simplement qu'en tant qu'on est au-dessus du bas du range, ça se paye parce qu'on met le stop juste en dessous. Ça a déjà marché le 6 mai, ça a marché le 13 mai, ça marche encore. Là, c'était ce matin quoi. Maintenant voilà, hein, on verra. Alors, le Bund range trading entre 160 et 164, on cale quand même sous résistance. C'est vrai que si le Bund devait se replier vers le bas du range, ça pourrait apporter un peu d'air aux indices boursiers. Et maintenant, les indices US. Alors, ils sont sur support. Alors, potentiellement, elle est à plat là, 100 jours. Potentiellement, nous pourrions avoir un rebond du SP500. Alors, le SP500, S&P 500, beaucoup de chartistes mettent en avant un risque légitime, je dirais sur le plan visuel, avec une formation en épaule, tête-épaule. Autant vous dire que les indices US se font souvent un malin plaisir à ne pas valider ce type de pattern. En tout cas, le S&P 500 est pas loin d'un support à 2030. Le Dow Jones aussi. Je vais enlever tout ça. Le support sur le Dow Jones, c'est 17 400. Donc en gros, pour résumer, le SP est sur support, le Dow sur support, les indices européens sont sur support, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que soit le marché rebondit maintenant, et vite, où tous ces supports vont casser ensemble. Personne n'a de boule de cristal, par contre, nous avons l'outil de l'analyse technique pour gérer le risque. Malheureusement, vouloir shorter un support, bon courage pour mettre le stop. On peut décider de ne rien faire en jugeant la situation risquée avec les minutes de la fête ce soir, ou encore se dire que la proximité d'un support permettrait de déclencher une stratégie. Étant donné que l'euro-dollar baissote, j'aurais tendance à privilégier les indices boursiers européens. Parce que la baisse de l'euro-dollar peut apporter un petit plus aux indices boursiers européens. Donc voilà, j'aime bien le CAC, j'aime bien l'Eurostoxx 50, le GER30. Et utiliser donc ces supports justement pour gérer le risque. Ok, un tour sur les matières premières, sur le pétrole notamment, et ensuite je réponds à vos questions. Alors, je vois déjà des questions sur NZD USD.
Jérôme nous rappelle que l'Ishimoku est un bon indicateur pour éviter de faire des bêtises. Quel est l'impact des expirations des options sur le FX? Eh bien parce que l'expiration, voilà, il y a un impact sur le spot. Parce que vous allez être livré du spot à l'échéance, tout simplement. C'est pour ça que c'est important de savoir, parfois, vous pouvez trouver ce type d'information. Je ne sais pas, tant d'options, call ou put sur l'eurodoll, telle échéance, tel montant. Lorsqu'elles arrivent à expiration, elles peuvent être exercées. Et certaines, vous allez être livré du spot. Et là, forcément, il y a un impact. Si on est livré du spot, il y a forcément une opération qui passe dessus. Après, ça va pas créer des décalages de 100 pips, hein. Alors, le gold sous pression, mais on range en mai. Logique, parce que le dollar US est fort. L'or ne cède pas pour autant. J'éviterai de chercher des achats vu la force de l'or à court terme, du pétrole, du dollar. Le pétrole, lui, ne lâche rien, mais vraiment rien. Objectif à 48,25. On fait une petite conso latérale pour épurer potentiellement une micro-div. J'envisage toujours une remontée vers 50 lors des prochaines semaines. Lucas Oil est déjà passé. Alors la seule question sur le pétrole, c'est est-ce qu'on va d'abord faire un pullback sur 47? Ça, j'ai pas la réponse. Alors, il y avait une question sur l'AUD-USD, le NZD-USD. Alors l'AUD-USD, je pense qu'il va baisser davantage. 0,72 d'ailleurs, potentiellement on va casser un support dans quelques instants là. Donc, surveillez-le bien. Le NZD-USD devrait aussi prochainement casser un support et retomber en direction des 0,67. Bon, ça paye du dollar, hein, vous l'avez compris, ça paye du dollar. Pourquoi ça s'accélère maintenant? Ça y est, le marché vient d'ouvrir aux États-Unis. Marché spot vient d'ouvrir il y a 5 minutes. Il y a toujours un regain de vol, notamment sur le dollar lorsque s'ouvre la session américaine. Donc c'est peut-être pour ça que là, ça décroche un petit peu. Enfin, ça monte sur le dollar US et que ça décroche un petit peu sur certaines paires en dollars. Il y a les stocks de pétrole aujourd'hui, 18 mai, avant les minutes de la Fed. N'oubliez pas, hein, c'est à 16h30. Il y aura un impact. Mais là, aux États-Unis, je pense qu'on se projette surtout sur les minutes de la Fed. Donc, ce qui donne du 1,1250 pour l'euro-dollar, voire du 1,1215. Avec le recul, hein, le bon cavalier, c'était la UD-USD avec cette div là. Bon, encore fallait-il pouvoir la saisir hier. Ce qui est pas mal en fait avec le NZD-USD, c'est que potentiellement on sort par le bas d'un petit range comme ça. Donc derrière, en effet, ça nous ramène sur ce niveau ici à 0,66-67 $. Alors Jérôme, vous êtes à la vente sur le NZD-USD, eh bien tant mieux. Quel indicateur de volume est pertinent pour vous? Ça dépend des marchés. Sur un marché comme le marché action, prenez le volume, le volume classique. Alors quel indicateur de volume? J'aime bien l'OBV. J'aime bien l'OBV. Après, j'utilise pas d'indicateur spécifique de volume. Enfin, j'utilise le volume réel. Après, il y a des volumes plus précis. On peut distinguer volume à l'achat, volume à la vente, le nombre de transactions, des choses comme ça. J'aime bien l'OBV. Ou encore le volume en fonction des catégories d'investisseurs. Le volume des particuliers, le volume des instituts, etc. Le volume des entreprises. Bon. Mais pour les indicateurs de volume, j'aime bien l'unbalance volume, hein, qui chaque jour somme le volume en fonction de la séance, si elle est positive ou négative. Mais encore, il faut faire attention à ça parfois. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'en marché haussier, mieux vaut que l'OBV monte, et en marché baissier, un OBV qui baisse, la courbe de l'OBV qui baisse. Bon, écoutez, je vois pas d'autres questions, donc dites-vous bien qu'aux États-Unis, tout le monde attend ça. Il est 15h38 aux États-Unis, en France, pardon. 9h38 donc sur la côte est des États-Unis. Donc 4h30.
Donc ce sera à 14 heures. À 14 heures heure américaine pour les minutes de la Fed. Donc en plein cœur de la session US, il y aura un impact. Voilà, c'est vraiment la Fed que le marché attend. Et notamment pour se positionner sur le dollar US. C'est ce soir que nous allons savoir si le dollar, après 2 semaines et demie de rebond, peut continuer ou s'il va subir un compte-rendu dovish. C'est le risque ce soir. Mais bon, techniquement parlant, bon, j'aurais tendance à continuer de faire confiance à la tendance haussière des indices du dollar américain depuis 2 semaines. Voilà, bah merci donc d'avoir participé. Bon après-midi. Et donc nous sommes mercredi, donc dans 20 minutes, c'est le point de marché, vague d'Elliott, fourchette d'Andrews. Merci beaucoup.